Salut habité aux USA, on est à Orlando. Il fait beau, il est 9h30 à peu près, 9h40 du matin. Et aujourd'hui on est à Baldwin Park. Euh, donc Baldwin Park, c'est un parc qui est réservé aux chiens, où les chiens peuvent se balader en toute liberté, sans laisse. Et donc il y a une aire de lavage. Tout ça c'est gratuit, hein. Vous venez, vous vous garez. Et il y a surtout une plage. C'est le paradis des animaux, enfin des chiens en l'occurrence, puisque seuls les chiens sont autorisés. Bon alors la mienne elle est là, mais elle aime pas l'eau. Donc c'est un des rares chiens qui va pas dans l'eau. Puis elle est peureuse. Bon, comme vous pouvez le voir, salut la Drôme. Comme vous pouvez le voir, le lac est immense et le parc en fait est délimité par des barrières, donc vous pouvez vraiment laisser votre chien en liberté. Il ne peut pas se sauver. Alors en fait, il y a toute une partie plage, et puis après vous avez toute une partie promenade avec une forêt et voilà, les chiens s'éclatent vraiment. Et donc hyper important, il y a une aire de lavage gratuite. Il y a une aire de lavage gratuite après pour que vous puissiez laver votre chien. Oui, on est à Orlando exactement. Bon alors, chose à prévoir si vous venez, c'est un peu gadouilleux, donc mettez pas vos loups-boutins. Donc voilà, la mienne elle est là et a priori il n'y a même pas besoin de la laver puisqu'elle ne va jamais dans l'eau. Mais bon, j'en profite quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait beau. Il y a surtout du monde le dimanche matin à Orlando, en Floride. Salut Marie-Thérèse, bonjour la Corse. Ouais, c'est vraiment. Et puis bon, ce qui est bien, c'est que c'est un endroit. Bon, on voit souvent les mêmes personnes quand on vient souvent. Il est 9h45 exactement, j'ai pas l'heure. Il doit être 9h45. Et bon, bien entendu, il est interdit de se baigner. Et ben voilà, Olivier, avec deux dalmatiens, tu sauras où emmener tes dalmatiens. C'est l'endroit idéal. Et là encore, il y a pas grand monde, hein. Alors il n'y a pas de contrôle particulier, en fait c'est clos. Euh, donc on a le droit de laisser les chiens sans laisse, bien entendu. Et voilà, il y a des chiens partout, il y a des endroits d'ombre, il y a une balade en forêt là-bas. C'est super sympa et bon bah tout le monde vient avec son toutou. Ouais, c'est le paradis des chiens, c'est ça. Il y a toujours des balles de tennis, les gens laissent des balles de tennis. Voilà, c'est très friendly quoi.
Et c'est toujours le même, hein, qui aboie depuis tout à l'heure, hein. Il n'y en a qu'un. Il y a 40 chiens et c'est le seul qui aboie. Bon, la mienne, je risque pas de la perdre, puisqu'elle est toujours là. Elle reste près de son maître. Alors, il y a une deuxième plage. Je vais vous montrer. Bon voilà, si votre chien est un peu hyperactif, vous l'emmenez ici 1 heure. Il va déjà être beaucoup plus calme en rentrant à la maison. Oui, c'est un braque de Weimar. Salut Nelly, salut la Belgique. Voilà, là c'est l'endroit plus détente, c'est la plage détente. Là-bas c'est Cancun et puis là c'est les Bahamas. Voilà. Chose importante, il y a des distributeurs de sacs à crottes. Bah oui. Toujours pratique. Et c'est propre. Ah, les gens sont disciplinés en quelque sorte, respectueux. Et comment s'appelle ma chienne? Elle s'appelle Easy. Mais je l'appelle plus communément Zizi. Mais bon, ça c'est pas obligé de le dire. C'est encore un lieu public où, comme beaucoup d'endroits ici, comme beaucoup de lieux publics, où il y a quand même du respect, c'est propre. Les gens ne laissent pas de détritus, il n'y a pas de crotte de chien par terre. Il y a un vrai respect du vivre ensemble. Ouais, tout à fait. Je ferai des câlins à Easy, Christine. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les espaces publics, dans l'ensemble, hein, il ne faut jamais faire de généralité, sont beaucoup plus respectés ici aux États-Unis qu'en France, ouais. Pas... Bon là il est un petit peu tôt, il est même pas 10 h du matin, il fait déjà 29 degrés. J'en profite pour vous rappeler qu'on a une équipe d'Habiter aux USA qui part à Las Vegas le 8, donc dans quelques jours, jusqu'au 12 octobre pour vous faire des lives sur le strip, les casinos, les hôtels, les fontaines. Donc vous pourrez suivre ça. Malheureusement ce n'est pas moi. Je reste au bercail, mais voilà, vous pourrez suivre tout ça. Donc c'est immense. On peut pas dire que les chiens s'embêtent. Ici c'est immense. Il est là le petit gueulard là qu'on entend depuis tout à l'heure. Ah bah là c'est un autre. Voilà, et tout le monde est souriant. C'est le week-end. Il y a un peu plus de monde le dimanche matin, parce qu'il y a quand même des gens qui bossent le samedi. Le dimanche matin, parfois il peut y avoir une centaine de chiens. C'est impressionnant. C'est le paradis des toutous. Hop, vous voyez, un chien qui vient de faire ses besoins. Hop, le maître arrive et ramasse. C'est un berger australien, ouais, je crois.
je crois. Alors vous voyez là, il y a une barrière ici. Non, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre enfin si parfois ça arrive qu'il y ait des chiens qui commencent à s'énerver un petit peu, hop, les maîtres arrivent et puis ça va jamais bien loin. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc là, il y a une barrière qui est pénétrante dans le lac, donc pour éviter aux chiens de partir. Là-bas, il y a une aire de jeu assez sympa pour les enfants. Il y a toujours des places de parking à l'ombre, sous les arbres, donc c'est plutôt sympa. Et là-bas, il y a tout un parcours au milieu des bois pour pouvoir se balader avec le chien. Et c'est vraiment, on n'a vraiment pas l'impression d'être à Orlando. On a l'impression d'être en pleine forêt. On n'est vraiment pas loin du downtown d'Orlando. Hein. Les gratte-ciel sont pas loin. Bon, il n'y a pas vraiment de gratte-ciel à Orlando, mais il y a des grandes tours. Et on est vraiment à côté du downtown. Donc voilà, comme je vous disais, la mienne, elle est là. Hein, elle me suit toujours. Mais j'en profite pour lui donner un bain. Oh, je sais pas, Olivier, il doit y avoir des crocos, enfin des alligators, mais c'est à Orlando, Baldwin Park. Ouais, il y a il y a des alligators. Bon, après, je sais pas. Très sincèrement, moi je suis déjà venu au moins une vingtaine de fois et j'ai jamais rien vu et j'ai jamais rien entendu non plus. Hein. Donc, en même temps, je ne sais pas dans quel lac il n'y a pas d'alligator en Floride. Donc voilà, il y a des gens qui viennent avec leurs petites chaises, ils s'installent à l'ombre. C'est un peu comme emmener les enfants au parc, c'est un petit peu ça. Les gens s'installent, ils sont sur leur téléphone et puis pendant ce temps-là, le chien va s'amuser avec ses potes. Alors au parc Eola, oui, Lake Eola, on peut se promener avec les chiens. On vous fera un live d'ailleurs de Lake Eola parce que c'est vraiment super sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lac dans le centre-ville d'Orlando. Et on peut se promener avec les chiens, mais en laisse uniquement. Alors très certainement pour Disney Springs, je ne sais pas. Là franchement, j'ai jamais emmené mon chien à Disney. Donc je peux pas te dire, Olivier. Regarde à mon avis sur le site sur le Facebook ou sur le site de Disney World et tu devrais avoir l'info. Faire attention si c'est pas réservé qu'aux chiens accompagnants. Ça peut être le cas. À vérifier.
Alors, il y a 4 postes de lavage pour les chiens. Et parfois, il se peut que vous attendiez 20 minutes. Ça arrive. Alors, c'est dommage que vous ne puissiez pas voir, mais ici, il y a un oiseau. Il y a un oiseau qui est en train de manger un poisson. Il plonge, on ne le revoit pas pendant 30-40 secondes. Et il ressort avec un poisson dans le bec. Mais malheureusement, la qualité de la vidéo. Il fait 29 degrés. Alors, il faisait 29 degrés quand je me suis garé. Donc, vu à la vitesse à laquelle ça augmente, il doit facilement faire 30 degrés maintenant. Alors, pourquoi les chiens ne sont pas tenus en laisse? Tout simplement parce que c'est un parc qui leur est réservé. Donc, il n'y a pas lieu de les tenir en laisse. Ils peuvent se promener, c'est clos, sécurisé. Il y a une double entrée, donc il y a une sorte de sas qui permet de rentrer et de sortir. C'est gratuit. Vous avez l'espace de lavage, donc les douches pour laver le chien. Vous avez des sacs pour les déjections canines. Enfin, les déjections canines, les crottes quoi. Et tout ça est gratuit. Hein, que vous habitiez à Orlando ou pas d'ailleurs. Hein, c'est entièrement gratuit. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très propre. Salut Nelly, salut la Normandie. Oui, j'ai vu qu'il y avait une perturbation qui arrivait par la Normandie. J'ai regardé la météo en France hier, je crois. Donc, comme je vous disais, de venir avec des chaussures adaptées parce que voilà, j'ai les pieds pleins de boue et j'en ai même jusqu'aux genoux. J'en ai même jusqu'aux genoux parce que les chiens peuvent venir en tenue de soirée. Ouais, tout à fait Jean-Marc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, on va aller là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Voilà, si vous êtes un amoureux des chiens, si vous êtes un dog lover, c'est vraiment, vous devez vous arrêter. Si vous venez à Orlando, pour vous situer, on est à 30 minutes de Disney World. Si vous venez faire les parcs, on est à un quart d'heure de Universal Studios. Donc c'est tout à fait faisable. Et vous pouvez rentrer si vous êtes touriste. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation d'être local, absolument pas. Bah alors Izzy, alors, allez va te baigner, allez va te baigner. Alors là, il va un peu pour me faire plaisir, allez va. Allez, va. Ouais, elle aura trempé les pattes avant et c'est déjà un super score. Voilà, c'était un lieu que je voulais vous montrer parce que ça fait partie un peu des lieux
Des lieux sympas quand vous habitez à Orlando. Du bien vivre ensemble. Moi, je trouve ça cool. Pour commencer un week-end, c'est plutôt sympa. Bon, allez, on va aller se diriger vers l'aire de lavage. Salut Eric, bonne journée à toi aussi. Ça y est, il n'en peut plus. Ça y est, c'est trop. Hi sir. Et quand je vous dis que c'est immense, on est toujours dans le parc, hein. C'est aussi une page sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur la page YouTube qui s'appelle Habiter aux USA, tout simplement, et vous pourrez retrouver toutes les vidéos, tous les lives. Ils sont automatiquement uploadés sur la chaîne Habiter aux USA sur YouTube, donc ça vous permet de voir ou de revoir des vidéos que vous auriez loupées. Il y a encore des gens qui arrivent. Donc voilà, l'aire de lavage. On a de la chance, il n'est pas tard, donc c'est plutôt calme à cette heure-là. Et donc c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours plus nombreux à suivre la page Habiter aux USA. Vous êtes près de 220 000, ça nous fait énormément plaisir. J'en profite pour vous rappeler qu'Habiter aux USA, c'est une équipe qui est constituée de Français, de Belges, donc de Belges ou de Français. Je ne veux pas mettre les Français en premier, je ne veux pas qu'il y ait de favoritisme, et de Suisses, et qui vivent aux États-Unis. Hein, on n'a personne qui vit en Europe, ce sont uniquement des locaux qui font vivre cette page. Je vous souhaite un bon week-end, merci de votre fidélité et à bientôt.